Alors, avec des petites différences, je vais passer vers un formulaire ou bien un user control pour la mise à jour des produits. Je clique sur mon application, ajouter un contrôle utilisateur, produit. Je passe vers mon formulaire de base, je clique sur produit et dedans je vais écrire exactement le même code, mais cette fois-ci je vais instancier l'user control produit. Dans le formulaire produit, je vais glisser les éléments suivants. Boîte à outils, alors nous avons textbox pour l'idée, textbox pour le libellé, textbox pour le prix unitaire, textbox pour la quantité et bien sûr un combo box pour la liste des catégories. Un data grid view est obligatoire. Et à la fin, 3 boutons. L'ajout, la modification et la suppression. Alors pourquoi pas ne pas mettre des labels? Alors pour le label 1, je vais écrire ID. Pour le deuxième, c'est libellé. Pour le troisième, c'est prix unitaire, quantité, catégorie. Pour les boutons, c'est ajouter, modifier et supprimer. Pour les zones de texte, je vais me rappeler que le 1, sinon je peux modifier TXT ID, TXT libellé, TXT prix unitaire, TXT quantité et CB catégorie. Voilà. Alors maintenant, je vais faire exactement la même chose. Je dois instancier mon dataset DS gestion des commandes. DS reçoit new DS gestion des commandes. Et par la suite, je dois déclarer le table data adapter. Alors à un moment, je n'ai pas encore glissé dans mon dataset la table de produit. Alors voilà. Je vais en fait essayer de glisser le tout une fois pour toutes. Excusez-moi. Alors j'ai besoin d'explorateur de serveur. Explorateur de serveur. Voilà. Alors je vais essayer de glisser catégorie, commande pour la suite, products et ligne de commande. Toutes les tables. Alors maintenant, la table de produit contient un data table adapter qui s'appelle product table adapter. Alors dans le formulaire, je dois tout simplement instancier un objet de product table adapter data reçoit new product table adapter. Je pense que c'est avec un S. Voilà. Alors par la suite, je vais appeler da.file comme toujours. Et cette fois-ci, je vais faire un fil à mon dataset.products. Et tout simplement, je vais passer l'information vers mon data grid view 1.data. Source reçoit ds.products. Je vais lancer et voir qu'est-ce que je vais avoir comme information. Alors,
produit. Voilà. Alors c'est ça la partie filmant que nous avons déjà discuté. Quand vous remarquez dans la partie de catégorie idée, il nous a écrit malheureusement des idées des catégories et c'est un message qui n'est pas très lisible et ça respecte en aucunement le user experience. C'est pour cette raison que normalement je dois afficher le libellé dans cette partie. Alors maintenant nous allons travailler, nous avons deux choix en fait. Soit que je modifie dans mon dataset la disposition de la table, ça veut dire ajouter une jointure dans la requête select au lieu de travailler avec select from product. Et cela pour moi actuellement il est un petit peu déconseillé. Pourquoi? Car si je mets une jointure, les requêtes d'insert update delete ne sont pas générées automatiquement par le dataset. Ça veut dire que je dois créer mes propres procédures stockées afin de pouvoir ajouter une ligne. Moi je vais essayer de me concentrer sur la table et d'ajouter une colonne à mon data grid view, et cette colonne doit jouer le même rôle que la colonne précédente, ça veut dire la dernière colonne d'idée de catégorie. La colonne d'idée de catégorie dans laquelle j'affiche les idées, je vais la cacher avec invisible reçoit false. Alors nous allons commencer un par un. La première des choses, je vais écrire data grid view 1.columns, plutôt la colonne numéro 4, car sa position est la 5e colonne, point visible, reçoit false. Alors là, avant d'oublier, je vais mettre la propriété AutoSize column de mon data grid view en tant que fil. AutoSize column en tant que AutoSize row, AutoSize column en tant que fil, et la propriété sélection mode en mode fil, ou bien full row select, pour sélectionner la totalité de la ligne. Je clique sur démarrer, vous allez voir déjà que la barre d'effilement a été complètement supprimée. Voilà, le data grid view s'est adapté avec la taille de mon, les colonnes sont adaptées à la taille de mon data grid view. La colonne d'idée de catégorie n'est pas affichée. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle colonne. Data grid view 1, point, columns, point, A. C'est une syntaxe très simple. Mais moi, premièrement, je dois créer une colonne d'un type spécial. Ce type, c'est data grid view, column, je m'excuse, view, column, je m'excuse. Alors, data grid view column data grid view combo box cell. Alors, combo box column reçoit CNM l'objet, reçoit new data grid view combo box column. Ça veut dire que je vais ajouter une colonne sous forme d'un combo box. Cette colonne doit être alimentée de liste catégorie par défaut. Pour cette raison, je suis obligé d'ajouter un autre data table adapter, c'est celui de catégorie table adapter. Alors DA2 reçoit new catégorie table adapter. Ce table adapter doit aussi remplir la correction DA2.fill pour remplir la liste des catégories dans le dataset catégorie. Et là, je vais mettre CLM.data source reçoit mon dataset catégorie. D'accord? Alors là, si je mets la souris sur l'élément, là, c'est une erreur, bien sûr, par la suite, elle va être remplie. Si je mets la souris sur data source, il va m'afficher obtient ou définir la source de données qui remplit. Ça veut dire que c'est une liaison avec le remplissage des éléments de formulaire. Alors avec data source, c'est exactement la même chose avec un combo box simple. Je vais choisir l'élément à afficher, display member, reçoit libellé, et je vais choisir l'élément à cacher en arrière, clm.value member va prendre en paramètre un ID. Alors maintenant, si je lance mon application, je vais avoir je m'excuse, j'ai oublié d'ajouter la colonne à mon data grid view.
Alors là, c'est CLM. Si je lance l'application, je vais avoir que pour tous les produits, aucun produit par défaut n'a été affecté. Ça veut dire que cette colonne ne connaît exactement aucune information en ce qui concerne la ligne dans laquelle elle existe. Ça veut dire, voilà, la liste des catégories, elle est là. D'accord, mais pour associer cette ligne à sa catégorie bien définie, il ne peut pas le faire. Pour cette raison, je dois modifier un attribut aussi qui existe dans CLM avec CLM.data.property.name. Alors cet attribut, dans sa définition, obtient ou définit le nom de la colonne de base de données ou la propriété de source. Ça veut dire qu'il est lié automatiquement avec la source de données DataGridView. Ça veut dire le colonne ou bien notre colonne que nous voulons ajouter de type ComboBox a une data source, ça veut dire une source de données sur laquelle elle se base pour afficher ces informations pour se remplir. Alors, nous allons utiliser cet attribut pour remplir la colonne avec la liste des catégories qui existent dans la base de données, afficher le libellé et cacher en arrière-plan l'idée. Data Property Name, c'est un attribut qui est en relation avec le Data Grid View. Le Data Grid View, il est lié en fonction avec le data source avec product. Alors là, je vais préciser que pour data property name, je veux travailler avec la propriété catégorie ID. Et pour vous faire sorte, ça veut dire quoi catégorie ID? Tout simplement, dans ma base de données, la catégorie ID, c'est la clé étrangère de la catégorie. Alors là, je clique sur démarrer. Produit, je vais avoir que chaque produit actuellement associé avec son propre produit, ou bien sa catégorie associée avec, plutôt chaque produit associé avec sa propre catégorie. Alors là, peut-être, si nous ne voulons pas travailler avec une telle façon et ne pas donner le droit à un utilisateur de modifier ou bien de voir la liste des catégories qui existent, je peux tout simplement changer deux attributs en ce qui concerne le data du CLM. Point. La première, c'est style. Alors, default set style reçoit default cell. Je m'excuse. Alors, display style reçoit display style. Point. Je vais écrire nothing. Alors, juste pour remarquer la différence, lorsque je vais lancer mon data grid view, je vais avoir une format normale combinaison de texte pour catégorie, mais elle contient toujours la liste des, si je clique deux fois, il contient toujours la liste des colonnes. Alors pour les éliminer, je vais tout simplement ajouter actuellement l'attribut clm.readOnly et je le mets en true. Je démarre, produit et voilà. Je ne peux pas afficher les informations. Alors maintenant, passons vers les autres informations. Bien sûr, même pour ce ComboBox qui doit être rempli, bien sûr, avec la liste des catégories qui existent déjà. Pour cette raison, je vais utiliser le même code. Bien sûr, à l'exception de ça, CTRL-V, et je vais mettre dans cette partie ComboBox 1, ou bien CB, catégorie. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V pour coller. Je lance. Alors, je m'excuse. Non. Ah oui, je m'excuse pour cela, ça n'existe pas. Démarre. Voilà. La liste des catégories maintenant il est remplie. Il me reste tout simplement qu'à chaque fois que je sélectionne une ligne ici, j'ajoute une autre ligne dans l'autre partie et je commence tout simplement avec le bouton ajouter. Alors, lors du clic d'ajouter, je vais faire la même chose. DS, gestion de commande, point product data row. Product row, DR, reçoit ds.products.add product row. Ah, plutôt, je m'excuse, new product row. Par la suite, dr.libéré reçoit txt libéré.text. dr.
préunitaire reçoit, si je mets exactement txt préunitaire.text, je vais avoir une erreur de compilation qui ne peut pas convertir un string en int. C'est pour cette raison que je vais ajouter int.parse. Texte. La même chose pour la quantité en stock. Et bien sûr, la même chose pour, catégorie ID. Catégorie ID. Alors cette fois-ci, je vais choisir bien sûr le combo box, mais non pas le texte affiché, plutôt que selected value, caché en arrière-plan. C'est un objet, je dois le convertir en string. Alors voilà, maintenant je vais ajouter cette ligne à mon data row, dds.products.rows.add, et je vais écrire dr dans les paramètres, et bien sûr nda.update est obligatoire pour envoyer les informations vers les bases de données ds.products. J'exécute. Je clique sur produit. Alors là, je vais ajouter un produit temps avec un préunitaire de CDRAM avec une quantité de 20 et qui appartient à la catégorie 10 par exemple. Je clique sur ajouter et voilà, il est autogénéré 4 temps, préunitaire 6, quantité 20 et la catégorie 10. D'accord? Alors maintenant, je vais travailler toujours sur le bouton supprimer. Le bouton supprimer, il est toujours simple. Ça demande tout simplement un message de confirmation. Je vais répéter la même chose. If message box.show. Alors, êtes-vous sûr de vouloir, etc. Le deuxième paramètre, c'est le header dans lequel je vais mettre confirmation. Le troisième paramètre, c'est message box bouton.yes no, ça veut dire que je veux avoir un message box avec oui ou non, et message box icon.question comme icône. Alors si cela égale à yes, ça veut dire que si le client a cliqué sur le bouton yes, oui, je vais exécuter le suivant. Et comme nous avons dit déjà, je ne dois pas appeler la fonction remove ou bien remove pas, je dois appeler la fonction delete pour pouvoir envoyer les modifications vers la base de données. Alors, ds.products.rows. Alors, pour moi, row, c'est le row dans la ligne sélectionnée dans data grid view, c'est toujours data grid view 1.currentRow. Index, l'indice de la ligne courante, point delete. Et j'envoie les informations vers la base de données da.update ds.products. Voilà. Je teste. Produit. Alors je sélectionne le produit numéro 3, je clique sur supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir? Alors voilà le header, confirmation, la question, voilà l'icône, voilà les deux boutons que je choisis dans message box, bouton type. Je clique sur oui, je ferme l'application, je relance l'application pour voir est-ce que les modifications sont bien enregistrées. Voilà le quatrième produit, le troisième a été supprimé. Maintenant passons vers le fait de, lorsque je choisis une ligne dans le data grid view, cette ligne doit être affichée en totalité dans les zones de texte pour permettre à l'utilisateur de modifier les informations du produit sélectionné. Pour cette raison, je vais travailler avec l'événement sélection changed comme toujours. Alors, je clique sur la liste des événements, je cherche l'événement sélection changed, RS, sélection changed, et je vais écrire textbox ou bien texte, je m'excuse, txt id.text reçoit data grid view 1.rows ou bien je m'excuse, .currentRow, ça veut dire la ligne sélectionnée, current
row.cells, la première cellule, c'est pour l'idée dans ma ligne sélectionnée, .value.toString. Alors, un CTRL D sur Visual Studio, ça veut dire CTRL C copier-coller, CTRL D, ça copie la ligne et l'affiche. Par la suite, c'est pour le libérer, je vais affecter la cellule numéro 1. Pour le prix unitaire, je vais affecter la cellule numéro 2. Pour la quantité en stock, je vais afficher la cellule ou bien affecter la cellule numéro 3. Et bien sûr, pour le combo box, c'est un petit peu différent. Pour le combo box, combo ou bien CB catégorie point selected value, elle va recevoir l'information DataGrid View 1 current row cells, cette fois-ci 4 value.toString. D'accord? Je clique sur démarrer et je vais voir si ça marche. Produit. Alors ça c'est catégorie 10, comme vous remarquez c'est catégorie 3 ici. Je clique sur la ligne 4, je vais avoir catégorie 10, la ligne 2, les mêmes informations, la ligne 1. Maintenant l'utilisateur doit modifier des informations dans les zones de texte. S'il sur modifier, la modification doit être apportée tout simplement vers la base de données. Pour cette raison, double-clic sur le bouton modifier pour travailler sur l'événement clic. Et je vais faire, soi-disant, le contraire de ça, comme nous avons déjà fait, mais cette fois-ci cds.products.rows 0. Je m'excuse, chez 0, c'est DataGrid View current row.index, la ligne ou bien l'indice de la ligne sélectionnée. Alors l'indice de la ligne sélectionnée, ça veut dire la ligne de DataTable Products dans l'indice de la ligne sélectionnée dans DataGrid View, la première cellule va recevoir la valeur de txt id.text. Alors nous avons déjà dit que si je fais ça déjà, il va, ou bien le système va me générer une erreur de compilation car je ne peux pas affecter une clé primaire. Pour cette raison, je commence directement par le 1 et je passe vers le nom, ou bien le libellé. Alors, CTRL D, pour la cellule numéro 2, 3 et 4. Ça, c'est le plus unitaire. Pour ça, c'est le texte quantité. Et pour la dernière, c'est un petit peu différent. C'est combo box, catégorie, point, selected, value, point string. Voilà. Les modifications doivent être apportées vers la base de données. Pour cette raison, je vais écrire da.update ds.product. Alors voilà, j'ai pu créer des fonctions d'ajout, modification, suppression, même que je suis en train de travailler avec une jointure. Produit. Je vais essayer de changer le prix du deuxième produit vers 12. Je clique sur modifier. Voilà, l'information elle est modifiée. Je ferme, je relance l'application pour tester. Produit. Et voilà. D'accord? Alors je vous remercie et maintenant nous allons passer vers le dernier formulaire de gestion de commande. Merci.